Oui, allô? Oui, prévention des écrans. Oui, je vous les passe. Ah, coucou! J'ai été engagée par Repère pour vous faire une vidéo sur la prévention des écrans. Oui, je sais, mon métier est mon écran. Dans cette vidéo, on parle surtout de la prévention écran des 5 à 10 ans. Mes enfants, ils ont 2, 4, 6 et 7, donc je suis en plein dedans. Repère, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une association fribourgeoise qui est active dans la promotion de la santé et la prévention, donc que ce soit drogue, alcool et écran. Et dans la prévention écran, donc il y a un site, si jamais je te le mets là, c'est www.prévention-écran.ch, et là-dessous tu pourras voir, il y a plein d'activités hyper cool. Antoine, c'est quoi les 3 E? Les 3 E, c'est une méthode qui va être un support, un soutien pour les parents pour les aider à gérer ces écrans qui sont devenus de plus en plus complexes. Très souvent, quand on va vouloir examiner le cadre autour des écrans, on va se focaliser justement sur l'écran. Mais on oublie souvent aussi les aspects liés à l'enfant et à l'environnement. Si on a mis en place cette méthode pour les 5-10 ans, c'est parce que avant 5 ans, c'est plutôt les parents qui maîtrisent les écrans à la maison, c'est eux qui donnent accès. Entre 5 et 10 ans, les enfants vont commencer à avoir accès eux-mêmes aux écrans, et c'est important pour les parents de poser à ce moment-là une sorte de stratégie écran à la maison. Où est-ce que je les mets? À quel type d'écran je donne accès? Combien de temps, etc. Si on ne fait pas ça, si on ne met pas un cadre à ce moment-là, plus tard, ça va être très très compliqué à gérer. Et on va devoir essayer de poser des choses qui auraient dû être posées bien avant. Donc, à quelque part, c'est anticiper les problèmes qui vont arriver plus tard à l'adolescence. Et parce qu'ils ont pensé à tout, en fait, sur le site internet de prévention écran, tu peux faire un autotest. Ouais, t'es pas obligé de partager tes résultats, c'est secret, c'est pour toi. Mais comme ça, tu peux voir en fait quel objectif tu peux réaméliorer. Je te conseille d'en prendre 1, 2 au début, hein, on va pas changer le monde. Mais peut-être que le Natel dans la poussette, peut-être que tu peux éviter. Donc t'en penses quoi, toi, Serge, de cet autotest? Je pense que le test peut être très utile pour les parents, notamment parce qu'il prend en compte les 3 E, c'est-à-dire que l'environnement de l'élève et puis l'éducation aux médias est la partie peut-être la plus importante à prendre en considération. Il parle bien, hein. J'adore. Moi, Serge, quand il parle, je pourrais l'écouter des heures. C'est-à-dire que de donner un portable à un enfant en croyant qu'il a tous les codes pour le gérer, en fait, est totalement illusoire. L'éducation aux médias, l'éducation numérique dans les écoles doit maintenant entrer en jeu afin d'outiller nos élèves, afin qu'ils comprennent les enjeux et puis les risques aussi, qu'il y a quelqu'un derrière l'écran, qu'ils puissent faire des choix en toute connaissance de cause. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de parents qui sont en demande. Comment faire en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire? Et puis qui jaugent un petit peu, alors ok, au sein de la classe de ma fille ou de mon fils, il y a ça, donc je vais plutôt aller comme ça, etc. Voilà, donc si toi t'es parent et puis que tu te sens un peu dépassé avec les écrans, Repère, ils organisent des ateliers, c'est hyper intéressant. Dans l'occurrence, il y a un atelier sur les jeux vidéo, il y a aussi des ateliers sur la cyberintimidation et l'usage abusif, et il y a encore plein d'autres choses. Ils passent aussi dans les crèches, dans les écoles, avec des petits jeux faits en bois ludiques magnifiques. Et pour finir, moi je te donne mon avis personnel, ça n'engage que moi et mon mari et nos enfants. Chez nous, la télé, c'est 1 fois par jour, environ 30 minutes le soir avant de passer à table. Oui, avant on le faisait après, mais c'était catastrophique. Avant de passer à table, on a conscience de ce qu'ils sont en train de regarder, on sait qu'est-ce qu'ils seront en train de regarder, et on a fixé ensemble la durée. Et ça marche franchement très bien. Les téléphones dans les poussettes, j'ai vraiment de la peine, ça me fait mal au cœur, surtout pour l'enfant. Je sais que tu lui veux que son bien, mais là vraiment, attention avec les écrans. Dacus, je te fais des bisous, mouah, ciao.
Bye.